Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Pour les personnes qui connaissent pas ma chaîne, quand je dis énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme et ou une femme. Parfois, il m'arrive de dire, par exemple, pour l'énergie masculine, ça arrive assez souvent. Ça peut être donc un homme et ou une femme, mais souvent, j'ai des flashs. Parfois, je dis, parfois, je dis pas. Non, si vous m'entendez dire oui, cet homme, je vois que cet homme ou je vois que cette femme, que c'était une énergie féminine ou masculine, c'est parce que j'ai eu ce flash à ce moment-là et il arrive parfois que j'oublie de vous le dire, mais bon, restez dans votre bon sens, dans ce que dans les choses dans lesquelles vous vous reconnaissez. Prenez ce qu'il y a à apprendre, les choses qui vous appartiennent pas ou vous reconnaissez pas, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, il n'y a pas de souci. Et il y a pas mal de vidéos qu'il y a sur cette chaîne par rapport à cette chaîne et n'hésitez pas à regarder, voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout quel titre je vais mettre, hein, mais il y a une personne dans un futur proche, mais on me dit bientôt. Bientôt, il y a une personne, je sens une énergie masculine qui souhaite se rapprocher de vous parce qu'il vous reconnaît comme son âme sœur. J'ai l'impression que cette personne s'est posée pendant un temps. Je pense que c'est une personne que vous connaissez, pour la plupart des personnes. Ça peut être un ex ou une personne comme ça que vous connaissez, mais je sais pas, cette personne a beaucoup pensé à vous en ce moment. Ça reste une vidéo intemporelle, donc voilà. Mais cette personne pensait beaucoup à vous en ce moment et il vous reconnaît comme son âme sœur. Ouais, il vous reconnaît comme son âme sœur et c'est qu'une chose certes inattendue pour lui, inattendue pour vous aussi, dans le sens où cette personne va vous laisser un message ou cette personne va vous inviter pour dire les choses. Ouais, on va garder ces cartes là devant nous. Et on va commencer le tirage, comme vous savez, avec les oracles des énergies. Bienvenue à tous. Préparez, mettez-vous à l'aise, préparez-vous une petite boisson. Attendez, parce qu'il y en a pas qui sont sortis. Et... oh non, mon pendu. C'est la première fois qu'il a sauté ainsi. Allez, non, mais il y a des énergies, ding, 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 hein, ça y vole, hein. Wow, wow, ça vole, hein. Quand c'est pas les cartes, c'est le pendu. Allez, je sens que les énergies, ça fuse bien. On parle d'un dégagement. Il y a quelqu'un qui se désengage de quelque chose. Attendez, 1, 2, 4, 5. Je sens qu'il y a une personne qui s'est sortie d'un isolement, qui s'est sortie d'une fermeture d'idées. Une personne qui a réussi à guérir, parce que je vois un cœur blessé, qui a guéri de son cœur blessé. On parle... oula. Oui, alors je pense qu'on parle ici d'une énergie masculine. Il y a des probabilités, je dis pas pour tous, qu'il existe une énergie féminine. Comment expliquer? Parce qu'on parle d'une communauté, mais je sens plutôt dans une communauté professionnelle. Après, voyez, hein, ça peut être une communauté internet ou autre. Mais il y a en tout cas une énergie féminine qui était peut-être dans une communauté, plus par rapport à... Alors, je ne sais pas si on parle de son ex, mais on parle ici d'une énergie féminine qui n'avait pas toutes les bonnes intentions ou attention sur l'énergie masculine. J'ai l'impression qu'on parle du passé là. Alors, ça peut être vous les énergies féminines, hein, il y avait peut-être un passé où c'était pas très concluant. Je sais pas si on parle de plusieurs énergies féminines ici ou pas. Enfin, en tout cas, s'il y a une tierce personne dans l'histoire, on va regarder avec les oracles des miroirs. Bon, ça m'a l'air assez... mais je dis, l'énergie était comme ça, un peu foufou. Ok, bon. On parle d'un homme, énergie masculine, qui s'est dégagé
d'un engagement pour pouvoir créer des nouveaux projets. Alors, je ne sais pas quel type de projet, hein, des projets seuls ou avec une nouvelle énergie féminine, à voir. Cette personne a ouvert les yeux sur certaines choses. Cette personne a vécu des échecs passés dans lesquels aujourd'hui il cherche à se protéger. C'est une personne qui a regardé, qui a guéri, hein, vous voyez, le cœur brisé. Cette personne a guéri sur toute forme d'accusation. On parle bien dans le domaine sentimental, pour pouvoir rentrer dans un nouveau projet de vie. Hein. Cette personne qui se libère des énergies du passé. Alors, on voit dans cette communauté-là, il y a quand même, ici on a la carte de la sexualité qui peut représenter le désir charnel, mais aussi la passion. À voir, on va tirer une autre carte. On va tirer une autre carte. Mais c'était quelque chose d'assez instable. Alors peut-être que cette personne a éprouvé la passion pour vous sans vraiment vous le dire et ça l'a rendu peut-être instable ou la situation rendait les choses instables. Vous êtes une personne, vous, les énergies féminines. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la tierce du passé, à voir. Mais c'est une personne qui était, qui avait tendance à se renfermer ou qui était célibataire ou qui tenait à son célibat. Mais on vous dit qu'il y a quand même une destinée par rapport à cette féminine. Je pense qu'on parle des féminines du passé. Parce qu'il y a la joie. Vous dans votre célibat ou dans cet isolement, vous recherchez quand même votre propre joie personnelle avant de vous mettre avec qui que ce soit. On va regarder plus près. Je pense qu'il y a une approche qui a essayé d'être faite, mais qui n'a pas été fort concluant. Attendez, il y a deux cartes qui est sortie. Ah, vous avez ici le projet caché, mais fait de manière fidèle. C'est quelqu'un qui tient à cœur. Donc, je vous dis l'énergie masculine de manière fidèle, de manière droit, à chercher à créer des nouveaux projets, c'est juste se dégager d'une situation. Ok. Cette personne va apporter du changement ou à même déménager. On peut parler de déménagement, du changement dans des nouveaux projets. Cette personne va recevoir des messages ou un message. C'est quelque chose dans lequel il pourra se réaliser de toute façon. C'est vrai que par rapport dans le monde, dans la vie en général, c'est une personne qui peut se sentir assez frustrée sur les événements extérieurs par rapport à sa vie sentimentale. Mais on dit que par rapport à ses échecs, il a appris quand même, il a appris de ses échecs et il a pris aussi son pouvoir de vie, quoi. Hein. Par rapport à sa protection, c'est une personne qui se protège contre toutes les langues de vipères. Vous voyez, cette personne se protège par rapport à tout cela. Ok. Son cœur brisé. Je crois qu'on a touché son enfant intérieur aussi. Ou alors non, pardon, on a touché à son cœur, mais c'est grâce à son enfant intérieur qu'il a su se relever. Hein. Cette personne a été portée d'accusations. On voit bien ici une énergie masculine. On lui a porté des tas d'accusations, mais il s'est relevé de cela avec l'ouverture de projet. On voit que c'est une personne qui s'engage dans une nouvelle relation de couple. On dit que par rapport à la communauté, alors je sais pas quel type de communauté, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans cette communauté, on dit que c'est une belle réussite. Je pense que vous avez trouvé l'amour. La carte est là. L'énergie masculine a trouvé l'amour dans une communauté. Je sais pas vous dire laquelle. Vous seul vous savez. Même si dans cette communauté, ça vous semble instable à celui de construire cette relation, il y a quand même la carte de l'harmonie qui s'y trouve sur l'instabilité. Okay. Je comprends mieux que l'énergie féminine, elle est peut-être sur sa réserve. L'énergie féminine a été sur sa réserve. Peut-être même, est-ce que c'est elle-même qui s'est mise elle s'est mis elle-même sur le côté pour dire, écoute, je crois que je sais pas, c'est comme si c'était pas ok que vous soyez ensemble dans cette communauté-là, je sais pas. Or que tout va bien. Donc cette personne, elle s'est enfermée, elle s'est isolée, et cette personne recevra un message ou une nouvelle ouverture en fait.
il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers elle, qui est la joie. La joie. C'est un peu sa destinée, votre histoire, c'est un peu sa destinée. Mais c'est une histoire qui la ronge, c'est une histoire qui la fatigue en énergie parce que j'ai l'impression que c'est une histoire où vous pouvez pas vivre cette histoire de manière libre par rapport au regard des gens. Alors quand on dit communauté, est-ce que c'est une communauté religieuse ou pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de si ça peut tout comme je vous dis, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'est pas révélateur de la manière dans le lieu dans lequel vous vous êtes rencontrés. Je sais pas. Et donc cette énergie féminine, je crois qu'elle a pris peur et elle a mis cette histoire sur le côté. D'où le retour de l'énergie masculine que maintenant je comprends fort bien. On va prendre, si vous le souhaitez, les cartes des anges de l'amour pour nous donner un peu plus de détails par rapport à vous. On va regarder. En tout cas, ce que je perçois, c'est que l'énergie masculine revient tenter la chance, qu'importe ce qui s'est passé entre vous, parce qu'il vous a reconnu comme ça, son âme sœur. Et il va vous faire entendre, comprendre. Il revient sur ses pas. Regardez, vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Donc ça, c'est l'énergie masculine. Il a reconnu, il vous a reconnu. Ouais. Il y aura des conversations de cœur à cœur, mais je pense que ça, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Ça, je pense qu'il y a déjà, on va voir. Pour certaines personnes, vous avez déjà traversé cela. Ok. Hein, c'est une relation karmique. Je rappelle, une relation karmique, c'est des choses que vous avez déjà, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans une vie passée. Et c'est karmique dans le sens, il y a encore des choses à travailler, des choses que vous n'avez pas pu finir, que vous êtes en train d'apprendre dans cette vie. Allez, pardonner et apprendre. Il y a une leçon de vie à apprendre ici, hein, dans votre relation. On parle quand même d'un mariage, d'un gros engagement par rapport à vous. On va faire une seconde ligne. Seconde ligne. On dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est votre âme sœur. Conversation de cœur à cœur. Pour certaines personnes, vous allez peut-être parler de celui de créer une famille. Celui de créer une famille, quoi. Hein. On dit, hein, laissez une chance à votre relation. Donc là, je parle plus à l'énergie féminine sur la relation karmique. N'ayez pas peur de cette relation, même aux yeux des gens. Donnez-lui une chance à cette relation. Il y a eu séparation entre vous deux, d'où pardonner et apprendre dans cette relation karmique. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a une réconciliation parce que dans votre mariage, dans cet engagement, on voit ici que, encore une fois, c'est votre âme sœur. Non seulement l'énergie masculine au début du jeu, on dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, mais vous l'avez. C'est votre âme sœur. La personne avec qui vous allez vous marier, c'est votre âme sœur, en tout cas, à celui de vous engager. Moi, je suis une communauté, ça peut être religieuse, donc à mon avis, vous allez quand même réussir à passer la bague au doigt. Nous sommes à combien? 13 minutes, je de moi, c'est bien. Oui. On va prendre les moments mystiques, des moments mystiques pour mes amis. Elle est sortie toute seule. Danse lunaire. Vous avez ici danse lunaire. Nous avons un personnage qui sort de ces lieux. Il y a quand même 3 oiseaux ici. Un numéro 3, c'est la communication. Les oiseaux, c'est aussi la communication. Vous allez droit vers les communications avec la lune. Pour moi, c'est tout ce qui est vœux et promesses. Donc, vous allez vers vos rêves. Le personnage ici, pour moi, c'est le symbole de l'énergie masculine qui va quitter ses sentiers parce que nous avons l'histoire de la petite jeune fille qui quand même sort de sa chambre, sort en silence durant la nuit nocturne où tout le monde dort. C'est très silencieux. Vous avez les étoiles qui sont là et nous allons quand même cette personnage qui va avec quand même dans les mains tous ses rêves, tous ses espoirs à celui d'aller vers une communication, vers son énergie féminine. Ok.
Les vœux, c'est attirer son âme sœur. Vous avez réussi à attirer votre âme sœur. Alors, on parle de la reine abeille. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Il y a encore beaucoup de travail sur les conversations de cœur à cœur. Il y a encore beaucoup de travail sur vos projets personnels. C'est ce que vous voulez créer dans votre vie. On parle de projets futurs ici. Il y a encore le futur ici qui est sorti en début de jeu, hein, celui de se rapprocher, de créer de nouvelles choses avec son autre, et ça tourne encore. On a ici loin de chez soi. Nous avons ici loin de chez soi. Écoutez, je vous laisse regarder la carte. Hein. Nous avons, attendez parce que je vois pas très bien. Nous avons un grand, c'est un palais, excusez-moi, c'est un palais en volant, envolé en volant. Vous êtes quand même assez bien ancré, mais vous arrivez à voler, vous voyez. C'est tout un palais, mais c'est magnifique le palais, c'est toute une vie. Mais cette carte, elle est carrément sur les relations karmiques. Loin de chez vous, loin de vos vies passées. C'est comme si ça c'est votre vie passée dans vos anciennes vies qui s'envolent dans vos vies actuelles. Vous voyez, avec l'encre, avec toute la racine de cette relation karmique. Hein. Et vous êtes là, le petit éléphant. Ouais, vous êtes là. Et votre amour, il a voyagé comme ça de vie en vie. Hein. Mais c'est très beau, c'est très lumineux. Mais il y a encore des choses à travailler malgré ce voyage. Relation karmique, laissez-vous encore ce temps de voyage dans cette vie pour vous donner une chance encore dans cette relation. On a ici la sorcière des mers. Alors c'est juste une petite enfant qui et c'est un enfant qui joue. Voilà, elle a son petit poisson, son ventello. Vous voyez, c'est pas vraiment une enfant. Enfin voilà. Je regarde un peu, elle est sur, oui, changement, vous voyez, il y a du changement, changement d'air, de circulation, de direction. Il y a eu un changement sur, il y a eu une séparation, il y a eu une nouvelle direction, séparation. C'est là où on se pose, on apprend, on comprend, on s'apprend, et de toute façon il y aura une nouvelle communication. On voit ici le jardin rouge, c'est le jardin des roses, c'est là où on crée son champ d'amour, où on peut, on est un peu son artisan de créer. Ben voilà, on est sur le mariage, on est sur la carte du mariage, on est sur la carte de l'âme sœur. Donc là, on va créer son jardin de roses, de fleurs, de bonheur, de réalisation. On y travaille avec passion. Ok. Et les deux, hein. En fait, c'est l'énergie masculine qui va de bon train, mais l'énergie féminine n'est pas contre, même s'il y a eu une retraite pendant un temps, mais cette énergie féminine a décidé d'ouvrir son cœur à son énergie masculine. Et évidemment, vous allez réussir dans un futur, en tout cas, à celui de vous concrétiser cette relation. Avec la forêt sacrée, que je lis bien. Le gardien de l'été, il y a les... Alors, on peut parler ici un été. Vous pouvez vous sentir de manière épanouie dans cette relation. C'est des indications. Hein. Il y a eu des tempêtes, le chaos. 4, 5, 6. Il y a eu des tempêtes et des chaos. On me dit, c'est pas plus mal, c'est ce qui a provoqué peut-être la séparation, tout ça, mais c'est pour remettre de l'ordre aussi. Hein. C'est aussi une manière de se tester. Hein. Tester votre amour. Voilà. La fille de l'églantier, mais c'est comme si la vie avait testé votre amour après un été. Et ce qui est ressorti là, de la pureté de votre propre amour. Et à un moment donné, vous allez quand même être en reconnaissance d'avoir traversé ce chemin pour pouvoir vivre cet amour, en tout cas. Mais c'est beau, hein, franchement. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je peux... Oh, il me manque des...
Ouais, Walt Disney. Ah, je sais pas, mais voilà. Il est beau, hein, regardez. J'adore. Il est magnifique, cet oracle. Je l'aime beaucoup. J'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver. Allez. Pour nos amis qui nous regardent. Waouh. Oui. Ça, c'est vraiment l'énergie de l'énergie masculine, hein. Une force détermination à celui de conquérir votre amour. Il y en a beaucoup, pour certains, ils auraient lâché, hein, mais là, je dis, on parle ici d'une mélodie entraînante. Ah, je comprends. Il y a des gens, de quoi on parle, vous savez, quand on parle du chaos, la tempête, c'est pas vraiment le chaos, ouais, non, la dispute, pas du tout. C'est parce que, au fait, je vois ici, allez, je vais vous montrer ce que je vois. Il y a la foudre et il y a le chat chantant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir un coup de foudre ici. Il y a des gens, ils vont avoir un coup de foudre. Eh ouais, le beau coup de foudre. Oui, il y en a que c'est là qu'ils vont reconnaître son âme sœur avec un coup de foudre. Après un été épanouissant, il y a des gens, ils vont... ouais, c'est fou. Et vous allez rencontrer l'amour au-delà de toutes les apparences. Et il y aura une grande amitié entre vous. Mais je trouve ça beau, trop beau. En plus, la grande amitié, elle se trouve sur la licorne de la pureté. Donc, c'est quelque chose de beau, de pur. Hein. Waouh! Mais c'est trop bien de tomber amoureux de son meilleur ami comme ça, là. C'est beau. Et vous allez vraiment partir à l'aventure avec toute cette belle reconnaissance que vous savez profiter de cet amour. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont reconnaissants de pouvoir vivre de cet amour. Et j'ai trop envie de prendre... quoi? Ah ben, ça s'appelle les oracles de la nuit. Mais moi, j'appelle toujours ça des personnages légendaires. Mais en fait, ça s'appelle les oracles de la nuit. Ok, bon, et voilà. J'ai tellement acheté des tarots et des oracles. Et voilà. On va là où on peut. Hein. Voilà. Allez, bon, ben voilà quoi. C'est parti. Allez, des petits détails en plus pour nos amis qui nous regardent. Merci. Marie Popine. Elle sort beaucoup en ce moment. Hein. Il faut faire du rangement. Hein. Dans nos têtes, dans nos cœurs, dans ce que tu veux jeter, garder. Tu veux garder ces énergies, tu veux jeter ces énergies, tu veux récupérer cette relation que tu n'as pas pu aller plus loin. Voilà. Et il y a eu quand même du rangement dans la tête et dans le cœur. On a Mulan par rapport au chaos, par rapport à la remise en question. Vous avez affronté votre coup de foudre. Oh, oh, on a Baba Yaga. Ah, je confirme, Baba Yaga, c'est vraiment de la sorcellerie. Hein. Enfin, j'aime vraiment pas cette carte, mais c'est l'amour contre toute forme d'apparence. Vous avez, je vais sortir la carte. Oui, vous avez la fée de l'églantier, l'amour. Et par rapport au-delà des apparences, vous avez l'amour au-delà des apparences et puis vous avez Baba Yaga. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont tellement eu peur de cette relation qu'ils ont fait c'est mauvais pour moi, c'est pas une personne faite pour moi. Ils ont dû vraiment affronter leur peur. Je vais sortir une nouvelle carte, mais il y a quand même une connexion qui est restée entre vous. Une troisième carte. On parle de la Reine des Neiges, quoi. Elle est belle, hein, regardez. Je trouve qu'elle est trop bien faite. La Reine des Neiges. En fait, c'est pour l'énergie féminine, ce message. Justement connecté avec l'énergie masculine, mais ce message, c'est vraiment pour la féminine parce que
En fait, ce qu'on dit à l'énergie féminine, c'est qu'elle... autant l'énergie masculine a reconnu son énergie féminine que l'énergie féminine, je vous dis, elle s'est mise sur le côté, à un moment donné, elle a dit stop, on arrête. En fait, elle a eu du mal à reconnaître cette personne comme son autre. Cette personne avait une mauvaise vision sur les apparences trompeuses de son autre. Enfin, les apparences trompeuses dans le sens, elle avait une vision erronée sur son autre. Et on dit ici, par rapport à la Reine des Neiges, de sortir donc de son cœur glacé, entre parenthèses, de sortir de son cœur glacé à celui de passer au-delà des apparences et arrêter de s'isoler. Parce qu'une personne qui était enfermée, isolée dans son célibat, on lui conseille, la Reine des Neiges lui conseille de sortir de son isolement et d'oser peut-être de fréquenter cette énergie masculine qui est vraiment son hôte, son âme sœur. D'où Baba Yaga avec des fausses croyances, des fausses peurs. Ouais. Elle s'est enfermée toute seule dans son isolement, en fait. Ok. Ça parlera pas à tout le monde, prenez ce qu'il y a à apprendre. On parle de la princesse du petit pois. Assez petit pois. Vous allez quand même, vous, mes énergies féminines, apprendre à connaître votre autre et ça passera par une très belle amitié. Et nous avons la princesse et la grenouille, ce qui nous fait 6. En fait, au prime abord, vous allez vous dire, mais on va pas du tout ensemble, hein, d'où l'énergie féminine dira, mais on va pas du tout ensemble, qu'est-ce que tu racontes? Mais il y aura quand même, l'énergie masculine est quand même prête à partir dans cette nouvelle aventure avec cette énergie de Mérida. C'est quelqu'un qui prône pour sa liberté, prône pour sa liberté d'expression, de sentiments. Et va au combat vers une énergie féminine assez fermée, qui ne voit pas, qui sont faites pour être ensemble, mais ça prend beaucoup de temps. On a l'énergie ici de Hansel et Gretel. L'énergie féminine se sentira agressée, se sentira bouffée par l'attitude de l'énergie masculine qui lui est en force. Ça va changer, hein. Il y aura un nouveau commencement. À un moment donné, l'énergie féminine comprendra, verra également par la patience de l'énergie masculine que vous êtes fait pour être ensemble. Et je vais quand même regarder par rapport à les cartes que j'ai confectionnées avec mes licornes et mes guides spirituels. On va regarder des petits moments. Ouais, merci les copains. On parle de magie ici. Ouais, on parle de magie. Il y a la magie entre vous, de toute façon. La magie de l'amour, la magie, dire de la Noël. Je sais pas jusque quand elle va la magie de Noël. Pour moi, la magie de Noël, c'est toute l'année. Voilà. Voilà. La magie de l'amour. Il y en a des choses à dire. Attendez. Ça, je récupère. Elle est où la première carte? Elle est où la première? Ah ouais, la magie de l'amour. On parle quelqu'un, alors l'énergie masculine, c'est une personne qui a énormément d'imagination, hein. C'est une personne qui aime peut-être les lectures, qui aime lire les romans ou qui aime s'instruire, mais c'est une personne qui a énormément d'imagination. C'est une personne qui aime jouer les sauveurs, qui par rapport à sa belle. C'est une personne qui est très amoureuse. C'est une personne qui est en grande connexion avec son autre. Cette personne peut penser beaucoup à cette personne le soir, quand c'est le soir, ou souhaite la rencontrer en fin de journée, après le travail, se retrouver sur un petit resto, en tout cas se retrouver au soir. Et là, vraiment un amour inconditionnel pour son autre, ou cela pourrait être un amour inconditionnel si son énergie féminine, en tout cas, a ce tilt à celui de reconnaître son autre comme son âme sœur. Voilà, je cherche, alors j'essaie de pas faire tomber, voilà, super, pour mes breloques.
mes amis. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça, c'est pas trop noir. Bon. Cette énergie masculine dans le passé, en tout cas, ou là où vous me regardez, vous vous sentez paumé, perdu. Genre, il y a eu une période où c'était bon ben c'est mort de chez mort, cette personne ne me regarde pas, cette personne ne croit pas en moi, cette personne ne sait même pas que j'existe, tout ça. Mais on vous dit qu'il y a la magie qui va arriver dans votre cœur, dans vos façons de voir les choses. Enfin, vous allez croire en vous, vous allez croire en cet amour, à cette nouvelle relation. Et on vous dit que vous avez de la chance ici. Il y a une grande chance sur vous pour pouvoir remettre des choses en ordre. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre des choses en ordre. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la clé de Mickey Mouse qui est partie là, sur le côté là. Il y a... c'est ça, on peut dire que vous avez cru que vous avez perdu toute la magie de l'amour, la magie de ci, la magie féerique, mais on va vous l'apporter. Il y a un renouvellement de magie qui va vous donner la force et le pouvoir de reconquérir votre autre. Ok. Vous êtes quelqu'un qui se nourrit des choses qui ne sont pas du tout toxiques. Il y a des choses qui sont un peu bloquantes dans cette situation. Oui. En fait, vous étudiez parce qu'il y a des personnes financièrement, ils se sentent peut-être pas à la hauteur pour leur projet. Peut-être même au niveau de carrière ou de travail, pour certaines personnes, vous vous sentez bloqué au niveau finance et vous, ben voilà, vous recherchez une stabilité d'emploi, mais rien n'est toxique. Donc vous vous sentez peut-être pas maître de la situation au niveau finance, mais on vous dit que il y a quand même la couronne pas loin. Vous avez tous les champs et les possibilités. D'ailleurs, vous avez une grande imagination pour remettre les choses à flot. Mais vous étudiez aussi la situation. Oui, je sais que j'ai compris, parce qu'il y a des personnes qui se disent j'ai pas les moyens de sortir la personne, d'aller au cinéma, à un restaurant, parce que pour le moment je suis sans emploi, et vous étudiez votre propre situation financière pour pouvoir évoluer dans vos projets sentimentaux. On dit que vous êtes quelqu'un qui aime jouer les sauveurs au niveau communication par rapport. Attendez que je regarde le personnage. Oui, voilà. Vous et le personnage, il a le dos tourné. Hein. Il a le dos tourné. Oui, vous tournez le dos à la situation. Pour certaines personnes qui sont encore dans cette situation où vous cherchez un emploi, vous allez chercher à vous sauver aussi vous-même, à celui de communiquer. Vous avez la clé. Vous avez la clé ici pour sortir de cette situation qui n'est pas du tout fâcheuse ni toxique, mais c'est juste que vous avez envie de vous en sortir. Voilà, vous êtes tombé en amour pour une personne au moment où vous étiez en plein recherche d'emploi aussi. On dit que c'est pour la vie. Hein. Vous avez pour la vie, vous avez le côté, la musique sur la carte des amoureux. Donc vous chantez, enfin vous êtes en bonne humeur tous les jours, parce que c'est vrai que, alors c'est pas c'est des choses qu'on, voilà, pour les gens qui sont déjà tombés amoureux, vous savez c'est quoi, on change de comportement, la vie vous voyez, il y a les choses, le facteur il passera toujours à la même heure, vous allez chercher votre pain comme d'habitude, enfin, rien n'a changé, il y a juste vous qui a changé, et vous respirez la joie, vous respirez le bonheur, il y a la musique de l'amour qui est là, enfin je trouve ça trop beau quoi. Il y a une grande force de connexion naturelle entre vous. Regardez, il y a l'amour. Et ça peut être quelque chose d'enivrant, cette connexion. Même si pour le moment, il n'existe pas encore de transformation par rapport à votre hôte, ne vous inquiétez pas que ça viendra. Sur les choses nocturnes, il y a des belles protections. J'ai 2 peace and love. Hein. Il y a la paix. Je pense qu'il y a la paix pour les 2 personnes. Je sais pas si on voit les 2. Il y a la peace and love ici, peace and love là. Il y a la paix, je pense, sur les 2 êtres, avec l'être angélique hein, qui vous protège. On parle des choses nocturnes.
Peut-être quand vous dormez, il y en a encore la petite sirène ici, hein, qui est aussi quelque part le sauveur, sauveuse. Alors c'est drôle parce on a pendant la nocturne, il y a cette énergie sur l'amour inconditionnel. Sur l'amour inconditionnel, on a vos 2 cœurs. On a la transformation, c'est enfin la transformation arrive. On a enfin la transformation. C'est pas encore la transformation comme on veut, parce que ici, derrière le papillon, il y a tout plein de petits points. J'ai l'impression que chaque point est une prise de conscience de son autre. Donc, elle va comprendre des choses. Ça sera une transformation piquante. Il y aura quelque chose qui va, lors du soir. Oh, j'ai la citrouille. Ça peut être pendant les périodes Halloween. Corrigez-moi, mais Halloween, est-ce que c'est pendant le mois d'octobre? À voir. On a 2 jeux de clés, c'est trop beau. On a un jeu de clés qui ressemble un peu plus à une fleur. Vous la montrer comme ça, voilà. Et puis, on a une clé sur l'amour inconditionnel qui ressemble, je sais pas à quoi ressemble. Elle ressemble à ça. C'est comme une trilogie de quelque chose. Trilogie, 3. 3 communication, 3 dans 3 semaines, dans 3 mois. À voir. Voilà, eh bien, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.